Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, une province de 40 000 habitants, précisément à Kimpese, une localité sino-congolaise du territoire de Songololo, dans le district de Cataract, située dans la partie sud de la province du Congo central, à 210 km de la capitale Kinshasa. Vampa est l'un des merveilleux sites touristiques de la République démocratique du Congo, avec sa chaîne de montagnes, le mont Mbango, ses deux chutes et tant d'autres merveilles. Après 3 heures de route depuis Kinshasa, la capitale, nous sommes arrivés à Vampa. Il est 9h33. Maman Irène Mwaka, la patronne du site Vampa, est venue personnellement nous accueillir. Elle s'occupe du site Vampa depuis 2014. Allô? Si maman Boda Kenamuna. On peut déjà aller, hein? En fil indien, l'aventure à la découverte commence à recouvrir sa belle tunique. Une aventure rocambolesque. À environ 30 mètres, nous arrivons à la traversée. peut tomber, hein? C'est le tronc d'un palmier coupé qui sert de pont et un câble de remorquage à tenir pour faire l'équilibre. On y va? Ceci a remplacé un pont en liane qui a cédé à cause de la vieillesse. Nous devons traverser lentement avec l'aide de Moreau, le maître nageur, pour ne pas tomber. Quand je venais, de quoi on a la main et tout, j'étais à l'aise. Elle m'a pris sa caméra, Nathalie Nassé. Regarde papa Moreau. Elle se focalise en fait à regarder l'eau. On a fait du confiance. Les villageois, eux, ils traversent sans la moindre peur et souvent avec leurs marchandises sur la tête. C'est leur route de tous les jours. Cette rivière est appelée rivière Lukunga. Les territoires de Songololo et les sites Vampa sont alimentés par 2 sources d'eau. La rivière Lukunga et la source Kimwana qui alimentent les chutes. Ces 2 sources ne tarissent pas même en saison sèche. Elles sont utilisées dans les ménages par tous les villages du secteur. Dans les travaux champêtres, c'est une aubaine providentielle. Zéla, yo Zéla. Comme les eaux contiennent souvent des colibacilles, les villageois utilisent le chlore pour éliminer les microbes et la purifier. Quant à nous, les touristes, nous préférons porter les bouteilles d'eau potable pour la consommation. C'est prudent. Ici. Petit croissant. Ça, c'est le maquillé. Où est le maquillé? Oh, il est monté. Non. Encore tout petit. Le spectacle. Oui, c'est encore tout petit. Mais c'est sûr que c'est des vélos, hein. Il y a du courant ici, hein. Tu as dit que le courant sortait où? Ici, en bas, ici. Ça fait genre un peu. C'est un peu moins posé, moment dans Ma collègue Priska pense qu'il y a la masse du courant électrique. Moi, je ne sens rien. Je crois qu'elle hallucine simplement. Wow. Nous reprenons la route après la traversée sur ce tronc d'arbre qui nous a aidé à éliminer la peur. Vraiment un très bel exercice.
Waouh, les bananes, elles sont fraîches. On peut encore sentir l'odeur de la cueillette. La plupart des bananes que nous consommons dans la capitale Kinshasa proviennent du Congo central. Ici, nous les achetons 3 fois plus moins cher qu'à Kinshasa. Déjà à moins d'1 kilomètre de l'entrée principale du site, on peut clairement voir les monts Mbangu, cette chaîne de montagnes qui s'étend de la Guinée équatoriale jusqu'en République démocratique du Congo et culmine à 1050 mètres. Vampa existe depuis la création par Dieu, mais c'est seulement en 1950 avec l'arrivée des missionnaires protestants suédois, String et Oscar dans ces localités sino-congolaises de Kimpese dans la province du Congo central que ce site a été baptisé Vampa, un site naturel. À l'entrée de Vampa, on peut déjà ressentir l'air frais de forêt des manguiers, cette forêt naturelle en forme d'arc située en avant du bâtiment du campement. Nous devons la pénétrer pour atteindre le campement. Pour la petite histoire, la forêt de manguiers a vu le jour au début de l'année 1950 à l'arrivée des missionnaires protestants. Une histoire fascinante. Elle fit l'œuvre des missionnaires protestants. Hans, Oscar et leurs élèves de classe, les deux furent enseignants à l'Institut IP juste à côté du site de Vampa. Ils demandaient aux élèves d'apporter les noyaux de mangue comme travail manuel et ils leur faisaient planter les noyaux à cet endroit. Au fil du temps, les manguiers se sont multipliés pour former cette forêt appelée mangrès. Et pendant la période de mangue, les touristes qui viennent se font des entrées et des desserts de tout genre avec. Vampa. Mais comme nous sommes arrivés à la période des bananes, puisque Vampa est aussi agro-pastoral, ce sont les bananes qui font l'affaire. Arrivé dans la grande cour, chacun se replace en attendant le briefing comme d'habitude. Qui a le paquet d'eau? Venez avec maman a dit. Le monde est bienvenu ne tarde pas. C'est maman Irène Mwaka elle-même qui l'entend. Vous êtes déjà installé? Ok. Asseyez-vous, maman Irène. Votre attention s'il vous plaît. Audrey. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui. Venir à Vampa, vous avez fait un long trajet. C'est pas facile, c'est fatigant. Nous sommes ravis. Soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, vous êtes chez vous. Tourisme pour tous pour le tourisme. Soyez les bienvenus, merci. Si on va me payer, je me lave. Si on ne va pas me payer, On reconnaît un moine par ses habits. là je vais me Et laver. notre conteur nous présente déjà ses talents d'artiste avec cet humour. 3 000. 2500. On fait ça 2000. Après, Ah, ngamba moko. on fait la déclaration. Ok. Abuyo sana. Yangeza kupima. The Rockman. The Legend. Les pains. Made in. Les routes difficiles. Oui, on est à Vampa ici, on visite Vampa. La nuit, tout en observant nos étoiles, les étoiles et la ligne. Tout en observant, nous allons mettre un peu du temps, on peut mettre un peu de massamou, les safou, on brûle là, et puis comme au village. Hein? Ah ouais.
Et profitons de ce moment frais de la journée qui va déjà à sa fin, pour connaître au mieux la personne qui est à gauche, la personne qui est à droite et découvrir le lieu. Donc c'est un lieu ou un moment de réjouissance. On est là pour s'amuser, on est là pour jouer comme on dit, on est là pour s'éclater, on est là pour s'évader. Alors bonne évasion à tout le monde et encore une fois de plus, bienvenue à Vampa. Ça sera limé ici, on prépare déjà les bois. Nga kumuna noko nzinga ye Diego tosala na Vampa depuis kala depuis maire na biso awa bolala rappel déjà o to sala boye za po to sala bino moto. OK, eza neti fait des camps au bozala la pose éclairage na butu moi mama lili eko zala te. De to sala ka moto po éclairer bino te sus. Eza ba nzite mo ele na mwa kala. Oyo eza nzite moko ekawana neti ezobota somanga te ekauki nango tokata na baperiode mosusu eza tene bele plus de 4 adine bomoni yango boye ezali fina bamanga te ezali ja kokata likolo yango moni ekweyaki nango bongo biso mpe tozwi fasita kokata meme komata tokakomata yango surtout mpe ezalaka milai mingi baregie nango ya mike mike mpe ezalaka deja ezali na mike boye ntango ekola. Ok, alibiso sikoyo mama Irene apesa biso place mosusu todepasa yango te banane ezali malala mpe ezali à part bama. Tout est en ébullition. Zinga et Diego coupent le bois. La bouffe n'est pas en reste. Recette Mwaka, la chef, et Irène Mwaka, les deux sœurs s'occupent de la bouffe. En entendant la cuisson, Papa Moro nous apporte les longwila, une boisson locale. Elle est aussi considérée comme un apéritif. Les longwila est une boisson naturelle ancestrale, fait à base de canne à sucre, très consommée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Celle consommée à Vampa, provient du village Bango, situé à environ 3 km du site de Vampa. C'est très bon. Ça sent vraiment les ancêtres. Ah bon. Une très bonne saveur. La population de la province du Congo central et les touristes qui viennent à Vampa prennent cette boisson non seulement pour son alcool, mais aussi pour ses vertus thérapeutiques. Au Moninano, il y a un traitement ya amibe. Tout d'abord, un traitement ya amibe. Mukongo pe susu, a traiter ka susu. Et ko peso appétit, et ça ya bukoko vraiment. Oui. Alcool. Alcool ka sa parti la nzete na oyo herbas ba bimisi mai wana ba chena nani po ezala ke mutu comme melango. C'est tout fraîche, non? C'est ce qu'on a dit. Mais pour ceux qui ne prennent pas l'alcool comme j'aime, le longwila n'est pas facile à avaler. Et pas trop aigre. Nous sommes à Vampa, nous la boisson naturelle. Il y a un fait qui est dans le donc Made in Congo. Mais t'as pas fait chin-chin ici là. Made in Vampa. Bayaka ebele toyambaka presque 80 personnes ekoma na plus bakipa période te bayaka presque période nyonso ezala période ya mbula ezala période elanga bayaka okola mwa oyo tozali eza ya mars eza mwa ya tournée de la femme bato bayaka mingi baconcert mpe betamaka awa et surtout bapériode ya bonani lisusu nde tokutaka noel bonani bato bayaka en plus bato bapréféra lisu le 30 juin basala bamanifestation na concert. Près d'une demi-heure après avoir bu des longwila, nos ventres sont prêts pour le manger. C'est l'heure de la bouffe. Un menu commandé par notre équipe d'avance.
Pensez aux autres. Gigi. Deux. Ici, il y a les poulets. Ça c'est quoi? La viande de... Pardon? Ok, laissez ça là-bas comme ça. tolamba biloko presque nyonso oyo bapaya bayaka abakomandaka oyo bapaya nyonso bayaka awa moko na moko aza na plan na ye oyo ye asepela komande bakomandaka mingi mbisi ya mai neti malandwa malwa kosala pumbwa ngulu taba konga madesu mpe ezanga te na mokili. Notre nuit est belle. Le décor pour le feu du camp est mis en place. Il ne reste plus qu'à allumer le feu. Nous allons passer la nuit à la Belle Étoile, accompagnés de Aigle, les conteurs de Vampa, qui vont nous conter sur l'origine et la création de Vampa et les histoires anciennes des sociétés africaines. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli, mboka ngo mokengeli, léopard. Mikolo tosengelaki na mosolo ya mboka Congo bikoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo pembe ya nzoko Congo ya bwanya nkasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi Vampa! 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 Des sites naturels! Vampa! Vampa! Ce site en plein centre du Congo central, Vampa, avec ses attractions, Vampa brille. Avec ses attractions, Vampa attire. Vampa n'a pas que cette forêt naturelle. Vampa a aussi des chutes naturelles et non des chutes artificielles. Des chutes que Dieu lui-même de ses propres mains, Dieu lui-même de ses mains divines a créées, a placées en plein centre du Congo central, Vampa. Vampa, un lieu riche en chaînes de montagnes, Vampa, avec ces chaînes de montagnes, ces monts Bangou, le mont Cristal, ces chaînes de montagnes qui fait un très long parcours. Vampa, ces chaînes de montagnes tire son parcours depuis le Gabon. Elle quitte Gabon pour le Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, ces chaînes de montagnes passent par la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays, mon héritage, mon trésor, la RD Congo. Ces chaînes de montagnes parcourent la RDC, traversent la RDC jusqu'en Angola. Ces chaînes de montagnes qui nous entourent pour finir sa course au Namibie. Au cours de cette rencontre, on a profité pour écouter un peu de chant, un peu de poésie, un peu de slam et pourquoi pas un tout petit peu de contes. Des contes qui sont, comme qui pourrait dire, des fables, ok? Qui sont en réalité des récits imaginaires, des histoires imaginaires qui peuvent aussi être des histoires véridiques, des histoires réelles, mais voilées d'une certaine façon.
Lombuku. Eh! Lombuku oyo. Mama. Lombuku. Lombuku. Yango otula oto nini. Oke koswela mwana na ngai. Mbanda ya mobange boye. Oh! Lombuku. Lombuku. Pe mobange boye nde oswi mpona mwana na ngai. Ah, pasi na motema kozanga koyeba. Soka Mamenga soyeba te. Ke moto oyo azomona na kitalatala. Peye moko. Peye moko. Peye moko na kitalatala baima. Peye moko. Kinkonza peye moko. Ah, Lombuku, osali biso boye mpona nini mwana Mamenga abandi kobela ntina motema bazweli ye mbanda. Ana abandi maladi mokolo moko mibale misato anda akomi mokie pensa mokeleke te fumi gastrite eyaka te panzi pasi eyaka te motema evimbaka te. Ana asali nini akoti hôpital apeli Ana azongisi molimo epai ya Nzambe. Le tourisme, c'est un grand monde. Le tourisme, c'est un labyrinthe. Le tourisme, c'est un château à plusieurs pièces, un château à plusieurs chambres. Aujourd'hui, nous avons parlé en termes de campement. Autour de comptes, autour du feu, autour d'un partage. Le tourisme ne se limite pas à cela. Il y a des visites, il y a des découvertes, il y a la culture à partager. Il y a même la gastronomie qui est une culture à partager. Les mets, la nourriture qu'on partage au Bas-Congo n'est pas la même à l'Équateur, au Kisangani par exemple, au Gabon ou au Congo d'en face. En fait, chaque culture a sa façon d'être, chaque culture a sa gastronomie et cette gastronomie même présente ou représente la culture à vendre et la culture à présenter, la culture à échanger avec les autres cultures. Ils ne vont pas être riches. Est-ce que nous pouvons applaudir pour ça? La soirée augmente encore et encore. Nous avons oublié qu'on était dans la nuit du jour suivant. Il était déjà 2h30. Aigle et le conteur nous demandent de faire connaissance, car depuis notre venue, c'est à ces instants autour du feu, écoutant les contes que nous nous sommes tous rapprochés les uns les autres. Aussi, maman. Maman Laetitia. Aussi, aussi, mon maman Aline. Les grignotages ne finissent pas. Après les contes, c'est le jeu et les souhaits des joyeux anniversaires pour ceux qui sont nés ce jour-là. Elle, c'est Priska. Aujourd'hui, c'est le jour de son anniversaire. Une belle coïncidence qu'elle ignorait. L'équipe s'est décidée d'organiser une petite célébration surprise pour la rendre encore plus heureuse. Car elle n'avait rien prévu. En ce jour particulier, nous célébrons
une dame particulière. En ce jour inoubliable, nous célébrons une dame imparable, incomparable. Nous célébrons une personne hors du commun, nous célébrons une personne particulière. Joyeux anniversaire En lingala. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Botama et l'amour, Pisca, Botama et l'amour. Nutukaya bote, Nutukaya bote. Maria viene. Encore. Quelqu'un peut les chanter une autre langue? Ok. Ok. Voilà. L'apprentissage n'a pas de limite. Dans la détente et les divertissements, on peut aussi apprendre. Gloria, surnommée J'aime, elle pratique plusieurs disciplines, le football, basket, le rugby, le baby-foot, pour ne citer que cela. C'est autour de ces différentes activités que le jeu sur la culture générale va tourner. On l'appelle comment? Non, il faut lever la main, on fait comme à l'école. Le bandaro éliminé, Moutoumoro Moro. Alors, hein? Ok, tu as combien de télé, ma boco? Ok. En dehors du football, en dehors du rugby, Gloria Essanga, multisport, fait aussi les baby-foot. Vous connaissez les baby-foot? Le baby-foot, c'est en fait le kicker. Ouais, c'est tout un sport et qu'il y a des championnats, il y a une ligue. Ce qu'on doit retenir de cette soirée, 3 choses. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'amour. La troisième, c'est encore l'amour. En bref, le Congolais, l'Africain, doit avoir l'amour pour soi, l'amour pour l'autre, l'amour pour autrui, l'amour pour l'étranger. Si j'ai l'amour pour moi, j'arrangerai mon milieu. Si j'ai l'amour pour l'autre, je l'accueillerai avec joie, tel que la population de Fampa nous a accueillis ici à Kimpese. Si j'ai l'amour, je tiendrai compte de l'écologie. Si j'ai l'amour de l'autre, je ne ferai pas des œuvres abusives pour prévaloir mes propres intérêts au détriment des autres. Si j'ai l'amour, je vais construire le pays. Si j'ai l'amour, je vais protéger la nature. Si j'ai l'amour, je vais prendre soin de la nature et je vais prendre soin de l'écologie. Rana Kabelio Masolo, Sonia Kabelioni. Wapian. Pesangango. Laki Sangango. Azo, Sonia Soko Sabino. Azoya, na filme yo, melongi na yo, na bombiango. Wana kokaba. Rien. Ozango journée. Pardon, pardon. On va classer les chaises en de côté, on enlève les tables pour remplacer avec le lit et les mains et le pied et le temps. Après plus de 8 heures du temps passé autour du feu, nous devons aller dormir, car demain nous devons aller à la découverte des chutes de Vampa. Mais certains parmi nous ont préféré rester pour grignoter quelque chose. Vampa n'est pas seulement ici, il y a aussi les maïs. Le jour s'élève à Vampa.
À 5h et 6h du matin, on croirait qu'il est 8h car la lumière du soleil est très présente. La température également, elle n'est jamais stable avant 10h du matin. Elle est de 16 degrés Celsius à 5h, 22 degrés Celsius à 8h. Elle vacille de temps en temps. C'est aux alentours de 11h et 12h que le vrai soleil stable et piquant ses pointes. Le soleil, lui. Les deux ici se réveillent à peine. Les autres s'apprêtent déjà pour les grands jours. James lui continue l'animation pour préparer sa morale et être en forme avec la journée. Le deuxième groupe de femmes qui était descendu à la rivière pour se laver est de retour. Madame Reine et tous ceux du premier groupe s'apprêtent aussi pour la gymnastique. Laetitia et Eligie, le lit à la belle étoile est encore très collant. L'équité semble très difficile. Je crois que c'est leur première fois de passer une nuit dans un campement. Le photographe, de son côté, il ne rate rien. Il fait des photos d'archives pour Tokende Africa, la structure touristique qui a organisé l'expédition. Il a du talent. Non, ben non, mon talent se permet que si il fait bien son travail, il a l'idée à beaucoup. On jette. On va bouger l'articulation des genoux plutôt. La gym commence. Beaucoup d'entre nous ne parviennent pas à bien faire parce qu'ils ne sont pas habitués aux exercices physiques. Mais que faire? La situation nous oblige. Car nous allons escalader les montagnes. Le chauffage des muscles est très important. Avec la musique, le rythme a amélioré notre façon de faire. À peu près 20 minutes de chauffage, nous nous estimons prêts à escalader les monts Bango. Hervé Aigle, un de nos encadreurs, nous fait les briefings. Si vous avez des questions à poser, posez un maximum de questions. Ces montagnes ont été rendues publiques en juin 1885 par Karl Anton Mainz et Ansvan Chérin. C'est le départ, à la queue leu pour la grande expédition. Vous pouvez lire l'envie et la joie de découvrir sur le visage de chacun de nous. Ces chaînes de montagnes qui culminent à 1050 mètres d'altitude
séparent la plaine côtière du plateau et plaine de l'intérieur de terre et sont traversés par de nombreux fleuves dont le fleuve Congo de la République démocratique du Congo et le fleuve Logoué du Gabon. Les monts Cristal ou encore Mont Bangou, c'est au sommet de ce chaîne de montagnes que nous devons escalader pour ensuite se rendre au premier chute de Vampa, qui se trouve à quelques mètres après. Doucement. Doucement, doucement. Natindiko. Non. Attention, il y a un ravin juste à gauche. Fais attention. Fais attention là où tu mets tes pieds. À environ 4 km de montée, 1h30 de marche, on pouvait attendre la respiration de tout un chacun et comprendre pourquoi le réchauffement des muscles était très important. Voilà. Voilà, nous y sommes. Allons-y. On y va, on y va, on y va. On y va, on passe. Voilà, on avance, on avance. On y va, on y va. Encore un peu d'effort. Allons-y, allons-y. Allez. Après une autre demi-heure de marche, nous faisons la rencontre des groupes de femmes, jeunes filles et garçons de villages qui entourent le site. Ils sont en majorité agriculteurs et éleveurs. Là, ils partent dans la grande ville de Kimpese pour vendre leurs produits. Mama fufu bo ocho zangu wapi? Namboka nini? Bokenda hakuna ba erni. Ah, bolongo 6h. Do bolala kikuna bovanda kakuna? Ah. Obimbo kali makwanga? Makanga. Ah. Malembe. Mama tomate utwa. Bangu. Mama bitabe utwa ngomboka nini? Ah? Utwa ngomboka nini? Biadia. Voilà pourquoi les touristes sont toujours accompagnés d'un panier alimentaire au retour. Les prix ici sont 50 fois moins chers que dans la ville et beaucoup moins chers encore dans la capitale Kinshasa. Avec ses 10 hectares de superficie, Vampa est aussi un site agro-pastoral. Et on trouve plusieurs cultures, le blé, l'ananas, l'haricot, le tsafu, le maïs et le manioc. Vampa, terre de richesse et de diversité. Les Nchongonia, en français fourmis. Ces insectes font partie des êtres qui habitent la terre de Vampa. La population pense qu'elles sont magiques. Plusieurs croyances ont été développées autour d'eux. Les filles en période de menstrues doivent jeter une feuille d'arbre avant de leur traverser. Une légende populaire, si vous ne le faites pas, les jours de votre accouchement, vous allez beaucoup saigner et c'est tordre de douleur. Des personnes balekia bazana fotan batika bobakali na wana omonika ya muke wana oiza ndetika nzete mwa nzete wana ya muke okendeti babana kobenda ye makila na ye ntango okoma na temps ya kobota omona makila mwa ezala ya mingi eza te ndanga bakomi vraiment rouge makasi te bakoma vraiment rouge ya makasi bon na temps sikoyo ye alekaki falatika kotia sine wana na ndenge sikoyo bukoko. À part ça, la piqûre de Tchombonia guérit aussi le rhumatisme. De notre côté, notre montée continue. Montez. Laetitia n'en peut plus. Elle a ôté les chaussures. Aigle, lui, continue à nous remonter la morale pour que nous puissions avoir la force de continuer. On y va, encore un peu d'effort. On est prêt. Là-bas au-dessus, à côté de là, vous apportez tout ce que
On y va. Maman Sylvie, courage. Ouais, on va vous aider. Allons-y, allons-y. Appuyez-vous sur... Montez par ici. Il n'y a pas d'autre route, il y a le ravin à gauche. Sinon, Sony va tomber. Allons-y, fais-moi passer. Allons-y. Monte. Courage. Suis Maman Sylvie. On y va. On y va, on y va. Ouais. Très bien, très bien. Ils sont là, ils sont là. Viens là. Elle ne pourra pas passer, toi tu m'empêches. Elle ne pourra pas passer. Regarde. Non, non. À environ 5 mètres, nous pouvons encore entendre les voix des amis qui nous avaient précédés. Ils ont fait une pause. Question de reprendre les souffles. Cet endroit situé à 200 mètres de la résidence des touristes est appelé Tombe Tombe, qui signifie obscurité dans l'argot de ce coin. 200 mètres déjà. Je dirais c'est encore 200 mètres encore pour atteindre la chute. Au total 400 mètres. Tu connais ça awa toza na likolo ya montagne dans mon bango mon cristal. Sur ces montagnes faites de pierres, nous pouvons remarquer la présence de plusieurs canaux d'eau. Après le cours à Sukoyo et Kei et ça n'a pas vraiment mike Kwilu Ngongo ba mike meti na fleuve doit na fleuve après ça et qu'est-ce qu'on a océan. La route reprend. Plus que 100 mètres pour atteindre le sommet avant d'arriver à la chute qui est aussi à 100 mètres après le sommet. C'est aussi du vrai sport si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport. Cela va vous prendre beaucoup de temps. Après environ 50 mètres, Lydie se repose. Où sont tes catchs? Porte les catchs, non? Laetitia jette l'éponge également à nouveau. Laisse passer, il y a beaucoup de gens derrière toi. Ils peuvent passer. Avance. Avance. On avance. Personne ne reste après moi. Lydie, toi, t'es mon côté. On y va. Il n'y a plus de montagne. Regarde devant toi, il n'y a plus de montagne. Il n'y a plus de montagne. C'est bon, c'est bon. Nous avons atteint le sommet du mont Bango. La montagne est bandée à partir de Gabon, aussi Congo, Brazzaville, aussi RDC, Angola et Namibie. Et on verra mon cristal de Angola. Cet espace plane fait environ 80 mètres sur 80 de surface. Certains touristes préfèrent passer leur nuit ici, à la place du campement. Ils disent que c'est encore plus beau que le campement. La nuit, on a l'impression que l'on n'est pas loin des étoiles. Elles se rapprochent et on peut aussi voir de loin les lampes de la cité de Kimpese et les différents feux de nuit dans le village. En tout cas, ils ont donc presque l'église. Donc, au campement, on va partir à Awa déjà. Le collège à montagne Awa. Parce que même na batante na bango ya batante ba place était même était à Zamba place na kati kuna balai na bango ça au début 2 jours 3 jours après ça bazongi na bango. Les touristes qui viennent dans les montagnes, c'est pas facile en tout cas. Être touriste, c'est pas facile. Mais le tourisme, c'est vraiment beau. Nous sommes ici au Mont Cristal et j'ai eu de la peine pour monter. On a dû me tirer pour arriver ici, mais ça m'a quand même aidé, ça m'a beaucoup aidé en tout cas pour m'exercer myself. Et, 1000 francs. It's good. Tiko oye bandengini. Tiko na shit. Na shit place imai na ngosiko euta.
source nango eza kuna musika lazima tokoma kuna eza te mpona déjà en tout cas boya déjà fatigué yango toyoke sikoyo na deuxième chute awa ezoni sikoyo na chute na biso première chute sikoyo oyo ya kati ya vampa. Après près de 20 minutes de pause, nous reprenons la route chute. Chacun a repris sa force. La musique et les pas de danse sont de la partie. La chute est à 100 mètres du sommet. Comme c'est une descente, tout le monde était très à l'aise. La plupart des touristes qui viennent à Vampa s'arrangent pour être toujours munis de petites choses à manger pour grignoter. Dans cette savane très verte qui pousse sur les pierres, on trouve aussi des petits animaux en dehors des antilopes et les petits singes. Il y a une diversité de rongeurs. Sûrement, nous n'allons pas rentrer de vide. Les villageois viendront nous les vendre. À environ 20 mètres de chute, on peut déjà entendre les bruits d'eau. Nous sommes tous fous de joie car la découverte de la première chute est déjà un acquis. Enfin, nous sommes qu'à environ 10 mètres de la chute. Ici, l'inclinaison de la pente de la montagne est forte. Le guide nous fait de nouveau un briefing pour que nous puissions descendre sans problème. Nous descendons doucement avec prudence comme l'a dit le guide, en s'appuyant au sol et serrer fort les herbes pour ne pas glisser. nasi bomona chute yango oyo eza likamusi ya nzambe oyo eza na chute moko naturel impossible boyaka bobanga te boya bokita c'est possible tokomena na chute ya pamba yango mulubaka mulaka te nakomi nalongi aigle toujours likolo. On est là. Enfin, Tokomi. Enfin, Tokomi. Avant pas, on a découvert. Après ça, parce que nakala ndenge wana donc tout alingi à côté na ye. Parce que la profondeur c'est. La profondeur c'est OK, donc on a petit ndenge, OK pe kuna bien. Na ndenge moi l'autre kitana, on va la douche. OK pe on se voit la douche na yo wa bien. Donc si je comprends bien, si tu es entouré, il y a mabanga.
Awa tolobeli nzele toza kolobela babodo toza kolobela banzelekete toza kolobela bamumi toza kolobela bavebe toza kolobela ba 6-4 toza kolobela banzelekete kifunza Voilà, après la bonne baignade, nous reprenons la route pour la seconde chute, la chute de la route de tout genou fléchira. Sony, à toi. 1, 2, 3. Eliokani. T'es, Tokosani. Aigle. À toi. À toi. 1, 2, 3. Oui, c'est un bassin, hein? C'est un bâtiment naturel. C'est un rien naturel depuis que nous salema. Bassin, c'est un profondeur, c'est 8 mètres à profondeur. Des bassins. Ceux qui vont manger, ça va manger, moi, pour se rappeler, ah ouais, ils ont. Après ça, tu vois qu'il y a une chute. Chute d'eau, au moins, c'est dans ma banque. Genou fléchira, cette appellation, c'est parce que l'unique passage pour aller à la chute, c'est un tunnel d'au moins 65 cm d'auteur. Et il faut être à 4 pattes en rampant pour y passer. Tout genou fléchira. Ce tunnel est naturel, tracé par Dieu lui-même. Tout genou fléchira. Sikonde basa bulba ke sikona chute ha. Na watu wake kuna chute kuna. Alors. Bien. Que non plus. Ça vient pas la tête. Donc plus wana ozaka nana fika pour kushika ta. Plus wana. Enfin, nous sommes qu'environ 10 mètres. Elle est appelée également chute Vampa. Comme l'autre, sa route est à gauche du campement principal, environ 1 kilomètre derrière la forêt des manguiers. Elle est la plus visitée des touristes. Non seulement ils sont attirés par sa beauté qui donne l'impression d'être dans la forêt profonde, mais elle est aussi proche du campement. Des l'eau qui chute avec un bassin dans des pierres et cette végétation qui pousse sur des rochers. Ces rochers peuvent aussi servir à la construction. On trouve aussi des rochers bien taillés, naturellement par la main divine des dieux, comme celui-ci qui a la forme de la carte d'Afrique et les touristes adorent prendre des photos.
ka expérience biso mpe tokoti na misala mingi ndenge ezosenga po tosala na mboka po tokona mboka soki eza na likolo ya ngomba ya montagne ezokita kuna mwaye ya moto amata eza te ifo omata na montagne kuna kote boutaki bokiti ti awa bosi direse ya premier chute avant komona deuxième chute wana kote boutaki. Nous avons beaucoup de bassins. Vous pouvez voir, nous avons un bassin de 24 mètres de profondeur, 12 mètres de profondeur, 8 mètres de profondeur, 6 mètres de profondeur, 4 mètres de profondeur, 2 mètres de profondeur, 1 mètre de profondeur. Pour un endroit de 1 mètre de profondeur, on donne aux débutants. Les débutants qui veulent savoir la natation, on leur permet, avec notre maître nageur, on les montre comment nager. Mais à 8 mètres de profondeur, on ne permet pas. À 12, on ne permet pas n'importe qui. Donc il faut que vous puissiez connaître vraiment la natation. Tout le monde se patiente pour prendre à nouveau un bain. Notre joie continue. Des passages en Vampa, n'oubliez pas de vous munir de votre caméra, soit appareil photo, pour vous faire des souvenirs comme nous. Bongo ya batu mayele, bongo bakosalisa yo. Tere 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 tere. Bongo bongo nde mboka, bongo bongo nde mboka. Tere tere tere. Bongo bongo ya mboka ya kitoko. Tere 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 tere. Bongo ya batu mayele, bongo bakosalisa yo. Tere 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 tere. Bongo bongo nde mboka, bongo bongo nde mboka. Tere 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 tere. Bongo bongo nde mboka, bongo mboka ya bangoko. Bongo ya batu mayele, bongo bakobikisa yo. Tere 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 tere.